Hello, hello, hello. On se retrouve pour une vidéo assez rapide, parce que là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que la phase de poule de l'Euro vient de se terminer. Voilà, ça s'est terminé hier, et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, vu que j'avais fait une vidéo prono de toute la compétition, eh ben, je vais faire une petite vidéo compte rendu. En gros, je vais parler un peu de mes ressentis, de ce début de compétition, de ce qui m'a marqué. Vous savez déjà de quoi je vais parler de toute façon. Et aussi, je vais aussi parler un peu du match que j'ai préféré durant cet Euro. Bon, maintenant on a le tableau des huitièmes qui s'est complètement dessiné. Donc on sait à quoi s'attendre, on sait quel match on va avoir ce week-end et la semaine prochaine. Donc j'ai ultra hâte. Franchement, je sais pas vous, mais moi ça m'a fait grave plaisir. Le début de cet Euro était vraiment un plaisir. Et j'ai regardé plein de matchs, même ceux à 15h, j'ai tout regardé, je me suis tout tapé moi. Et je vais directement rentrer dans l'art en regardant un peu les pronos que j'avais fait. Parce que dans les commentaires, forcément, je me suis fait charcuter. Donc déjà, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Je pensais vraiment pas que j'allais faire plus de 3000 vues comme ça. Vu la taille de notre chaîne, parce que je suis pas tout seul sur cette chaîne, franchement c'est incroyable. Ça me trouve le cul, voilà, je préfère le dire clairement. Je suis super content, donc merci à tous ceux qui ont regardé, hein, même si bon, voilà, j'ai vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont abonnés, c'est normal, on est une chaîne de gaming avant tout. Mais voilà, moi je fais mes petits trucs foot et j'aime bien ça. Et sinon, ouais, encore une fois, merci beaucoup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà bien, un petit merci de temps en temps, ça fait pas de mal. Et ouais, donc par rapport à ce que j'ai pronostiqué, on n'est pas loin, hein. On est vraiment pas loin de ce que j'avais pronostiqué, donc tous ceux qui se foutent de ma gueule là. Bah écoutez, calmez-vous un peu, parce que même si bon le tableau, forcément il allait pas être exactement comme moi je l'avais prédit, vu que bon avec les troisièmes meilleurs qui passent et blablabla, franchement c'est compliqué d'avoir le tableau exact, c'est vraiment très très chaud. Mais à quelques équipes près, je suis pas loin de la vérité quoi. Donc voilà, bah écoutez, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va même pas se faire chier. On va regarder directement. Donc je me suis pas fait chier. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai repris, en gros, ma vidéo. Donc là, grosso merdo, voilà ce que j'ai mis. Hein. Et on n'est pas loin. Franchement, je m'attendais... Bon, il y a certaines équipes qui m'ont énormément déçu, et on va y arriver tout de suite. Mais dans l'ensemble, mes pronos étaient pas dégueulasses. Je veux dire, j'ai fait un sans faute. Je suis en train de me jeter des fleurs là. Mais sur le groupe D, désolé, mais c'est un sans faute. Sur le groupe E, eh ben désolé pour ceux qui étaient pas d'accord, mais l'Espagne, eh bien elle est bien seconde et la Suède est bien première de son groupe. Et pour ce qui est de la plus grosse déception de cet Euro, eh ben c'est la Turquie. Hein. Non mais quelle catastrophe, je les voyais premiers. Hein. Mais quelle catastrophe. Clairement, il n'y a pas un seul match. Bon, le match contre la Suisse, à la fin, ça allait. Ils se sont au moins un petit peu défendus, mais défensivement même, même le dernier match était une catastrophe de A à Z. C'est open bar, quoi. C'est les portes ouvertes du lycée du coin, quoi. Tu rentres comme ça. Pas de soucis. C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste de faire un Euro comme ça quand t'as les joueurs qu'a la Turquie. Et pour moi, bah, c'est la grosse déception. Hein. J'étais pas le seul à les voir outsider pour cet Euro. Donc voilà, ça sert à rien maintenant d'arriver et de dire oh je vous l'avais dit. Quasi tout le monde était d'accord pour dire c'est un gros outsider, ils vont sortir de leur groupe, ils vont faire mal et tout. Rien du tout. Rien. Bourak était très décevant, très décevant sur cet Euro là, franchement je m'attendais à beaucoup plus. Au vu ce qu'il a fait à Lille en fin de saison, franchement c'est triste. J'ai aussi, je me souviens du match, le gardien, je me souviens même plus qui c'était, j'ai oublié son nom, désolé, hein, mais le gardien de la Slovaquie aussi sur le dernier match contre l'Espagne, c'était pas top non plus, mais clairement le gardien de la Turquie sur le match d'ouverture contre l'Italie, c'était affreux. Franchement, une des pires performances de gardien de cet Euro, clairement. Ensuite, bon, dans ce qui est dans le positif, on a l'Italie. Franchement, je les voyais se qualifier, hein, j'avais pas de doute là-dessus. De voir qu'ils se sont qualifiés, mais avec la manière aussi. Parce que, je vous rappelle, c'est clairement, bah, c'est juste la meilleure défense de l'Euro. Voilà, c'est la meilleure défense de l'Euro. Bon, après, ils ont affronté la Suisse et la Turquie et le Pays de Galles. Ils ont pas encore eu le high level. Donc, on va voir un peu ce que ça donne quand ils vont se taper les gros. D'ailleurs, l'Italie jouera l'Autriche. Bon, l'Autriche qui s'est qualifiée, d'ailleurs très content pour eux. Ils ont fait une belle phase de groupe.
C'était propre, ils ont battu l'Ukraine, c'était mérité, amplement mérité. Et contre les Pays-Bas, il y avait cette défaite 2-0, et là ils étaient juste en dessous, c'est tout. C'est la qualité qui manque. Par rapport à une équipe des Pays-Bas qui était vraiment dans son élément, qui joue à domicile en plus. Il n'y avait pas possibilité de gagner, mais c'est très bien ce qu'a fait l'Autriche. Franchement, je suis très content. On va revenir un peu aussi sur... Bon, il y a des équipes qui aussi m'ont un peu déçu, même beaucoup déçu. L'Angleterre, c'est... Oh, c'est poussif, hein. Ça passe, mais ils ont de la chance d'être tombés contre une Croatie. Je veux dire, c'est la Croatie de cette année, forcément, c'est une Croatie un peu en semi-molle, quoi. C'est pas la Croatie d'il y a de 2018. Mais ouais, l'Angleterre, par contre, c'est vraiment une déception. Voilà, c'est une déception, et là, ils vont jouer contre l'Allemagne en 8ème. Et en fait, l'Allemagne, c'est un jeu qui va, à mon avis, faire souffrir l'Angleterre. Pourquoi ça va faire souffrir l'Angleterre? Parce que l'Angleterre ne s'adapte pas à ses adversaires. Ils ont un entraîneur que moi, j'estime, Southgate, que j'estime être un entraîneur un peu moyen, voilà, clairement. D'un point de vue collectif, l'Angleterre, c'est pauvre. Harry Kane n'est absolument pas là. Enfin, les 3 premiers matchs, Harry Kane, c'était absent, quoi, c'était un fantôme. Il fait juste acte de présence pour l'instant. C'est pas, enfin, il est clairement pas au niveau auquel on l'attendait. Pour ce qui est du groupe F, hein, arrivons-en au groupe F, hein, voilà, parce qu'il y a la France quand même. Le classement, pareil, parfait. J'ai fait un perfect sur le groupe F, et j'ai fait un presque perfect aussi sur mes scores. Alors, je m'attendais à ce que la France batte l'Allemagne, parce que la France a comment dire, c'est une tactique et c'est une équipe qui est faite pour battre l'Allemagne telle que l'Allemagne joue aujourd'hui. L'Allemagne peut pas battre la France. Offensivement, l'Allemagne, c'est très stéréotypé. Il y a certes des joueurs de très haut niveau, mais déjà l'Allemagne, il leur manque un 9. Sans 9, mais si tu joues que en faisant des centres, tu peux pas gagner. La France est une équipe qui sait défendre, qui sait vraiment défendre, et qui en fait en phase défensive est injouable, très très pénible à jouer. Par contre, justement, quand on inverse un peu les choses et qu'on donne le ballon à la France, c'est là où je la trouve un peu pas un niveau satisfaisant. Avec les joueurs qu'a la France, normalement tu dois faire mieux. Mais ouais, c'est en fait, je sais pas, c'est une sorte de problème, on n'aime pas avoir le ballon. Tu peux pas faire le jeu avec le ballon. T'aimes bien que l'adversaire ait le ballon, qui galère, et qu'ensuite tu le plantes en contre. Ça, c'est ce que aime faire la France. Aussi, je m'attendais aussi à un Benzema un peu plus percutant sur les 2 premiers matchs. Il n'a pas été complètement décevant parce qu'il reste quand même bon dans son registre, dans le sens où il descend, il redistribue les ballons, il ouvre des espaces. On est resté sur notre faim, clairement, sur les 2 premiers matchs. Mais le 3e match, ça s'est enfin délié. Et on a vu toute la classe d'un Karim Benzema. Même si au début du match, il a eu du mal contre le Portugal. Mais on a vu toute sa classe. Ensuite, l'Allemagne, je vais pas dire qu'elle est décevante, mais elle s'est qualifiée à ça, quoi. À ça. Contre la Hongrie, au dernier match. Et ça montre qu'il y a encore clairement du potentiel, quoi. Il y a de la marge. L'Allemagne fait en fait ce qu'on attendait d'elle. C'est-à-dire qu'elle est complètement ouverte en contre. D'ailleurs, c'est ce que la Hongrie et la France ont vraiment profité des espaces que laissait l'Allemagne à l'arrière. Et c'est un style qui n'est que joué par l'Allemagne, c'est-à-dire d'être aussi haut, que la ligne défensive soit aussi haute sur le terrain, avec tellement d'espace entre les derniers défenseurs et les gardiens. Ça, c'est vraiment propre à l'Allemagne, et c'est même ce qui va probablement lui couper la tête sur un des prochains matchs. Même si je pense que ce sera pas contre l'Angleterre. Une équipe qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est la Hongrie. Parce que la Hongrie a vraiment rempli son rôle d'arbitre dans le groupe. C'est la Hongrie qui a décidé de qui serait premier, qui serait dernier, quoi. Enfin, dernier, elle l'a été. C'est la Hongrie qui a été battue par le Portugal, de manière assez chanceuse. Bon, chanceuse, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, le score ne reflétait pas vraiment la dynamique du match contre le Portugal, donc... Mais c'était pareil aussi pour la Hongrie, pour la France et pour l'Allemagne. Ils ont souffert aussi contre la Hongrie. C'est très très difficile. Et je vous rappelle, la Hongrie, là, ce qu'elle a fait quand même, en sortant 4ème, certes, du groupe de la mort, hein, elle a quand même tenu tête face aux champions d'Europe, et elle a fait nul contre les 2 derniers champions du monde. Et ils ont vraiment, mais alors vraiment, pas fait... Enfin, ils se sont pas fait trucider, mais alors du tout. Ils auraient pu punir la France, ils auraient pu très largement punir l'Allemagne aussi,
Et bon, ils n'ont pas réussi, mais clairement chapeau. Chapeau à eux, c'était un très bel Euro, bravo aux Hongrois. Bravo aussi à leur stade plein. Il y avait une bonne ambiance, ça faisait plaisir de revoir un stade plein. Incroyable. On se retrouve avec cette Hongrie éliminée, mais qui sort par la grande porte. Alors, pour finir un peu cette vidéo que je fais un peu à l'arrache, hein, je vous avoue, je voulais parler de l'équipe qui m'a aussi beaucoup impressionné. Enfin, qui m'a impressionné, mais en fait, je le savais. Je savais qu'ils étaient capables de jouer à ce niveau-là. C'était le Danemark. C'est une équipe qui est capable d'aller quand même loin, surtout que là, ils tombent contre le Pays de Galles. Alors, c'est pas un cadeau le Pays de Galles, mais comparé aux autres équipes sur lesquelles tu pouvais tomber en 8ème, le Danemark a clairement pas à rougir face au Pays de Galles. Et surtout quand on prend en compte ce qui s'est passé, enfin, tout le monde le sait, Eriksen et le malaise cardiaque qu'il a eu. C'était pour moi l'événement de cette phase de groupe. C'était l'événement parce que c'est ce qui m'a marqué le plus moi personnellement, parce que c'est quand même quelque chose auquel on s'attend pas. On voit les joueurs courir, on est à fond dedans, et puis on se dit pas qu'il y a des humains derrière, quoi. Parce que quand on voit toutes les scènes, les joueurs aussi qui se mettent autour d'Eriksen pour cacher en fait Eriksen, pour bloquer le voyeurisme des médias, des caméras, qui d'ailleurs est un peu, on va pas se mentir, c'est quand même inadmissible de filmer pendant autant de minutes quelqu'un qui est au bord de la mort en fait, juste par voyeurisme et pour faire le buzz. Alors peut-être c'est pas l'intention qui était derrière les caméramans, etc. Mais en tout cas c'était pas une idée, enfin c'était une mise en scène un peu morbide, et enfin c'est pas bien de faire ça tout simplement. Et aussi la femme d'Eriksen qui est descendue des tribunes en panique, en pleurs. Enfin ça c'est vraiment ça, je crois que ça a touché un peu toute l'Europe, voire le monde, hein. Tous ceux qui regardaient l'Euro, tous ceux qui ont vu ce match-là et ces scènes-là, ça les a touchés. Et pour moi c'est vraiment l'événement de ce début d'Euro. Comment le capitaine Kjær, j'arrive pas à le dire, a bien réagi, enfin c'était exemplaire. Et je pense que d'un côté, ça galvanise l'équipe, quoi. Ça les galvanise, et surtout ça les regroupe autour d'un meneur, parce que c'est le capitaine. Le capitaine a agi comme ça quand un joueur était pour le coup au bord de la mort, quoi. C'était vraiment... c'est du réel, quoi. Je me dis que les matchs d'après, parce que je vous rappelle, contre la Belgique, ils perdent 2-1. Mais la Belgique, qui est un favori de cet Euro, franchement, le Danemark, ils font 2-2, voire même ils gagnent contre la Belgique. C'est pas volé. C'est pas volé. C'est même sévère de se prendre 2-1. Mais ils abandonnent pas, et c'est là où je vais arriver, en fait. Je vais arriver au dernier sujet dont je voulais parler. Mon meilleur match, mon match référence de cette phase de groupe, celui qui m'a le plus marqué, c'est pas le match du Portugal-Allemagne, même si je l'ai trouvé vraiment beau à regarder. Mais je trouve qu'en fait le niveau de la défense portugaise, ça me donne pas envie de mettre ce match trop haut. Enfin, je vais dire que pour moi c'est peut-être le deuxième meilleur match. Et aussi un autre très beau match, c'était le Pays-Bas-Ukraine, qui était vraiment très sympa à regarder, surtout de voir que l'Ukraine, à partir de rien, ils peuvent te relancer un match. Enfin, c'est vraiment beau ça dans le foot. Ils étaient menés 2-0, les Pays-Bas étaient au-dessus clairement. Et là, avec deux actions d'un rien, quoi, une frappe galactique, quoi, qui sort de nulle part. Ils reviennent à 2-2 et le match est relancé, il y a de la tension, etc. Et après ils gagnent sur le bong à 3-2. Enfin, c'était vraiment un très beau match aussi. Voilà, c'est des beaux matchs, mais celui qui m'a le plus marqué, alors que je tenais pas spécialement pour une des deux équipes, c'était le Danemark-Russie. Le Danemark-Russie était chargé d'émotions. Le stade était plein, Copenhague. Tout le monde était à fond. Le Danemark avait encore une chance de se qualifier après 2 défaites, ce qui est historique d'ailleurs. C'est jamais arrivé qu'une équipe se qualifie en tant que deuxième après avoir perdu 2 matchs en phase de groupe. Mais le Danemark a réussi. La Belgique a aidé en battant la Finlande. Le Danemark est revenu à sa position légitime, parce que la Finlande, la seule raison pour laquelle... Moi je suis désolé, mais la seule raison pour laquelle la Finlande gagne ce premier match, qui a été du coup terminé plus tard, c'est parce que les Danois étaient plus dedans, quoi. Højbjerg rate un penalty, oui, mais on voit que la Finlande, elle était mentalement plus fraîche, parce que forcément, c'est pas eux qu'un des joueurs est tombé au sol à cause d'un malaise cardiaque. Il y a eu tout ce drama finalement autour, et toute cette émotion qui est dure à porter pour les joueurs qui sont quand même proches les uns des autres.
Et ben ça, on voyait que le Danemark avait encore les joueurs du Danemark avaient encore ce poids-là sur les épaules pour ce premier match, et c'est pour ça qu'ils ont perdu. C'est pour ça que moi je dis que le Danemark est revenu à sa place en revenant à la deuxième place, comme je les avais pronostiqués d'ailleurs. Ce match contre les Russes était très beau. Très très beau, et j'ai hâte de les voir pour le reste de la compétition, et je sais que je ne suis pas le seul. Je crois qu'avec tout ce qui s'est passé autour de cette équipe, beaucoup de gens ont eu un petit faible pour le Danemark. Donc voilà, c'était mon petit compte rendu comme ça à la sauvageonne sur fond de mes pronos de la phase de poule. J'espère que ça vous a plu quand même. Et donc encore une fois, merci beaucoup pour toutes les vues et tous les retours, des fois un peu plus violents que d'habitude, sur ma vidéo prono pour la phase de groupe. Ça fait vraiment plaisir, vraiment. Surtout quand on est des show youtubeurs comme nous. Et ben avoir autant de vues sur une vidéo, c'est impressionnant. Plus rien à dire à part bisous, hein. Bisous, ciao.